Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà pour un nouveau rapide. J'envoie tout de suite le défi et on tombe sur un drapeau français, Rick Volant 2493 qui nous envoie E4. C'est quoi le profil? On sait pas. Robin Volant, on connaît pas. Est-ce qu'on joue du G6? On va peut-être jouer un peu de sicilienne, on va peut-être jouer une petite 4 cavale. Là, on va essayer de rester solide dans celle-ci. Pire, ce sera un peu de théorie à apprendre. Boum boum, cavalier qui sort sur E5, on a dame A5. Et on va jouer les 4 cavaliers. Alors le seul problème de jouer ça, c'est qu'il y a beaucoup de théorie. Alors fou E2, ce que j'aime bien jouer, c'est fou B4, mais ça mène à beaucoup de nuls et de positions complexes, donc je vais pas me souvenir les coups. Écoutez, on va quand même y aller. On pourrait jouer peut-être une mode chez Veningue et tout, mais allez, allons dans la théorie. Essayons de voir si on peut tenir l'égalité dans une position pareille. Donc normalement on prend, si mes souvenirs sont bons, et on prend E4. Et là les blancs ont des compensations, mais ça fait nul. Alors ici il me semble que c'est des prends, si je dis pas de bêtises. Et sur fou D3, cavalier C5. Je crois que c'est ça. J'espère que je me trompe pas, hein. Sinon on va perdre en 10 coups. Ok, fou D3. Alors je crois que si on prend c'est trop risqué. Je crois que c'est KC5, dame... pardon. KC5, dame G4, petit roc. Ils peuvent faire nul s'ils veulent en faisant prend H7. Donc je crois que c'est ça. Allez hop, on y va. Là c'est le problème en jouant dans ce style, c'est que n'importe quel niveau qui aurait appris peut des fois vous battre théoriquement parce que c'est trop concret. Ok, ils réfléchissent. Et mauvais signe, j'espère que je me suis pas trompé. Ma dernière partie lente en date là-dessus, c'était contre Mathieu Cornet où j'ai fait nul, mais d'abord j'étais foutu, en fait je me souvenais pas très bien du ligne, s'il y avait un coup qui me faisait peur, j'avais pas analysé. Et j'avais fini par me retrouver mal, mais il s'était trompé et j'avais fait nul. J'étais peut-être même mieux à un moment. Bon alors est-ce que je me suis trompé? C'est pas ça, il me semble que c'est ça. Parce que K prend C3 c'est beaucoup trop dangereux je crois. Hein. Ou bien il se souvient plus non plus. Ah, ce sera une occasion de réviser la théorie. Mais là comme l'adversaire est 24-93, c'est pas dans notre intérêt de créer le jeu tout de suite, on veut juste égaliser. Et comme j'en suis à plusieurs parties aujourd'hui d'enregistrement, je pense que c'est une bonne chose de jouer solide. Si on fait nul, c'est pas dramatique. Et puis ça vous fait voir une ligne où les blancs sacrifient un pion pour les compensations. Il réfléchit longtemps. Alors est-ce qu'il est parti réviser ses lignes? Dame H5, je ne connais pas. Alors si je prends D3, déjà pourquoi je pourrais être moins bien? Il va jouer tour D1, c'est ça? Tour D1, j'ai même dame D5 intermédiaire. Ouais, je peux pas roquer, de toute façon, j'ai pas d'autres coups. Hein. Bon, j'ai dame D5 d'abord, mais je vois pas l'intérêt de jouer dame D5, alors que je peux prendre. Est-ce que je loupe quelque chose? Je vois pas. Écoutez, je prends. Tour D1, c'était son idée. Donc il veut créer du jeu à base de roc, tour D3, tour H3. Mais dame D5 intermédiaire, ça a l'air intelligent, non? Est-ce que je loupe quelque chose sur dame D5? Parce que sur dame G4, j'ai éventuellement cavalier prend F2. Ok, dame D5, ça me paraît bien. Je vais pas perdre trop de temps ici, il va y avoir beaucoup de complications. J'espère que j'ai rien loupé. Fou G5, mon idée, ça va être H6, je pense. Tour D3, j'ai dame G5. Et sur H4, ce sera quoi? Parce que ma tour n'est pas protégée. H4, petit roc, simplement. Ah non, petit roc, tour D3, dame F5, tour F3. Après, je peux peut-être aller ailleurs, mais il y a le mat après sur la colonne. Ok, je réfléchirai si je joue fou G5, H6, H4. On réfléchira. Oh, au pire, vraiment au pire, ce sera égal. Il ne devrait pas y avoir de catastrophe. C'est juste qu'il a l'idée de tour D3, tour D8 mat. Peut-être G6 attaque la dame. Sur H4, G6. Allez, H4, G6, ça devrait gagner une pièce.
H4, G6, dame bouge, puis on prend. Tour prend D3, je bouge, ouais, ça devrait gagner une pièce H6. Ok. Je suis obligé de jouer tranquille. Ah, si cette 4 cavalier peut gagner comme ça, ce serait beau. Hein. Bon, au pire, il peut prendre ici et jouer pour nul en vrai. Hein. Il a juste un pion de moins à foutre couleur opposée. Mais on va le torturer toute la journée. Hein. Ok, dame H4, c'est peut-être un des meilleurs coups. J'avais pas regardé tous les meilleurs coups parce que je voyais pas l'intérêt pour le moment de les regarder. Mais c'est sans doute un des meilleurs coups. Ça risque d'être... de se finir en un truc comme petit roc, tour D3, dame F5. Et s'il me chasse, dame prend C2, tour F3, dame C2. Tour G3, ce sera F6. Je peux commencer par F6 ici pour préparer E5. Pour bloquer la diagonale. F6, tour D3, dame F5. Le seul diff, c'est quand il fait tour F3, dame, il a dame H5, échec. C'est une position très complexe à jouer. J'ai pas de gain ici, je peux pas garder le matériel, hein, c'est ça? Non, je crois pas. Hein. J'ai beau chercher. Est-ce que je peux jouer cavalier prend C1? C'est quand même une question. Ok, prend C1, tour dame, cavalier E2, roi F1. Puis on prend, roi prend E2. Non, ça va pas. Je loupe rien. J'ai pas l'impression. Hein. Parce que je peux avoir tour et pièce avec des pions, mais ça paraît risqué quand même. Je crois que je vais roquer et dame F5. Hein. Ça va se finir comme ça. De toute façon, sinon, il y a fou A3 aussi qui menace. Hein. Ah, mais attendez, si fou A3 menace quand même, faut que je regarde. Parce que roc, tour D3, dame F5, fou A3, je suis peut-être abandon en vrai. Tour E8, tour D8, non? Ouais, il faut peut-être que je joue F6 alors obligé. Attention, j'ai failli faire une bêtise peut-être là. F6, roi F7 est peut-être forcé en vrai. J'ai pas fait attention à ça, hein. C'est intelligent ce qu'il m'a joué en vrai. Je vais jouer F6 du coup. Ouais. Et F6, roi F7 a l'air mieux que roc, dame F5. Ok, je pense que dame F5 c'est quand même la case. Il y a dame A5 aussi. Dame A5 pour empêcher fou A3. Mais fou A3, roi F7, c'est pas si grave, j'ai l'impression. Quoi qu'il fait fou A3, roi F7. Tour D1. Tour E8, il sac. Non, ça marche pas. Hein. Je vais jouer dame F5. Ouais, peut-être c'est pas bon. Peut-être je vais louper une tactique. C'est très compliqué ces positions. Il faut vraiment pas se louper. Je sais pas si dame A5 était le coup, mais... J'ai l'impression que ma dame qui prend C2, c'est quand même intelligent, mais c'est peut-être trop ambitieux. Ok, fou A3, roi F7, logiquement. Ouais, j'ai un pion de plus, très compliqué. Je veux jouer H5. En gros. H5, G5, roi G6. Peut-être E5, fou E5 et un coup ici aussi. Tour D1. E5, il a pas tour D7, il a tour D8, mais tour D8, j'ai fou E6. E5, pas intelligent. Ça menace des dames G4. En plus, j'espère que je loupe rien. Ça peut vite tourner ces positions. E5, fou E6. Ah, c'est pas pour moi ce genre de truc là. Faut calculer. Dame C4, fou E6. Dame B4. Attaque les deux. Je vais peut-être louper ça. Avec tour G3, dame E7, tour G3. J'ai loupé dame C4, dame B4. Ouais, dame C4 c'est pénible. Dame C4, dame B4. J'ai loupé ça. J'ai loupé dame C4 simplement. Au début j'avais prévu tour E8. Pourquoi j'ai pas joué tour E8? Mais parce que tour E8, tour D8, c'est pour ça que j'ai pas joué. J'ai voulu sortir le fou. Ok, dame C4 est très pénible. Après dame C4, j'ai peut-être dame E6. Mais il y a tour D7 abandon. Donc dame C4, fou E6. Très pénible. Ouais, il y a tour F3, mais tour F3, j'ai dame G4. Donc dame C4, c'est le coup. Ok, ça, c'est pas le coup, je pense. Je pense que dame C4 était le coup. Là, pourquoi j'ai pas fou E6 simplement? Et je résous les problèmes. Ah Non, fou E6, dame B4, je prends la tour. C'est quoi l'idée?
Ah, il veut jouer peut-être... Non, je comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce que j'ai pas Dame G4 dans cette situation d'ailleurs? Dame G4 est aussi un coup, non? Dame G4, échange. Est-ce que Dame G4 c'est pas le meilleur coup? Échange les dames. Parce que fou aussi, c'est à prise en A8. Tour A8, Dame B4, menace en B7 et en E7. Et ça c'est très pénible. Est-ce que Dame G4 est pas le coup ici? Je réfléchis. Dame G4, 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 ça m'a l'air d'être le coup. J'espère que je loupe pas une tactique en 1. Spécialiste pour louper les tactiques en 1. Dame G4, échange de dames. C'est notre objectif ici, on a un pion de plus. J'ai fait une partie kata, hein. J'ai loupé Dame C4, Dame B4. Il l'a pas vu. Fou E6, tour A8, tour A8, Dame B4, menacer les deux. Qu'est-ce que j'avais comme bon coup là-bas? Peut-être ça faisait nul quand même. Il a pu la tour en troisième pour l'échec en G3. Ah, j'avais peut-être juste B6. B6, Dame E7, Roi G6. B6, Dame E7, Roi G6. Ah, peut-être je pouvais jouer juste Fou E6. Fou E6, tour prend, Dame B4, B6, Dame E7, Roi G6. Ah, peut-être ça a gagné pour moi en fait quand même. Ah, peut-être j'ai pas été assez ambitieux. Après celle-ci, je joue la finale gratuite aussi. Dame B4, B6, Dame E7, Roi G6. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'après, je menace Fou D5 et aller le mater. Ah, j'ai peut-être loupé. Peut-être que juste jouer B6. Pourquoi j'ai pas vu B6? B6, échec, Roi G6. Tour D3, peut-être à la fin de ligne, il a peut-être tour D3. Menace tour G3, et c'est la même idée. Menace tour G3, prise en G7. Ouais, donc en fait, peut-être j'ai bien fait de jouer Dame G4. Ah, j'ai bien fait de jouer Dame G4. Il y a encore tour D3 quand même à la fin. Et lui a loupé, je pense, Dame C4. Hein. Peut-être Dame C4, c'était grand avantage pour lui. Ok, donc là, on joue gratuitement une finale avec un pion de plus. Bon, bah parfait. Lequel on doit attaquer? C'est une bonne question, mais je pense qu'on va attaquer C2. Pour forcer. Oh, je suis bête. Pourquoi j'attaque C2? Ah, mais maintenant, du coup, j'ai gagné H5. J'ai oublié que je pouvais juste pas prendre un pion parce qu'il y a tour là. Oh là là, réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Alors H5, je pense que c'est le coup ici. Donc, comme on a réussi à le faire pousser, autant jouer à H5, Fou D5. Peut-être je peux même la jouer avec B5, mais j'aimerais bien jouer avec B6. Ça peut gagner, ça. Ça peut gagner, on peut lui mettre une belle pression dans cette position. On va prendre, on va créer le déséquilibre et Fou D5. Ah, mais Fou D5, il fait C4. Hein. Peut-être je dois jouer B5 quand même, hein, tant pis. Mais j'aimerais tellement ne pas jouer B5, mais j'arrive pas à jouer avec toutes mes pièces. Pas si simple en vrai. B5 et à tour D6. Je vais faire Fou D5 en espérant qu'il fasse passer 4. S'il le fait, c'est comme ça. Hein. Faut prendre des risques de temps en temps. Je sais pas si c'est gagnant pour moi. Peut-être j'ai loupé un truc là. Je parle et puis j'oublie des trucs quoi. Alors C4, Fou C4, tour... Attendez, Fou C4, tour D7, Roi G6, tour prend, Fou prend. Non, on veut pas, donc on revient. En fait, ce qu'il y a, c'est que maintenant, le pion est toujours en prise. Mais c'est peut-être pas... Mais si je faisais B5, il y avait tour D6 de toute façon. Donc B5 était pas un coup. Enfin, pas un coup fini. Ah, et là, il fait ça. Donc là, il a enfermé son fou. Et si je refais Fou D5, il refait C4. Mais j'en suis content peut-être de ça. Non, mais maintenant, je peux jouer Roi E7 surtout, non? J'avais pas Roi E7 avant. Qu'est-ce qu'il fait contre Roi E7 maintenant? Maintenant, j'attaque le pion. Ça, c'est peut-être juste perdant. Parce que tour A... Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Je prends le pion... Ok. Il va faire Fou E3. Peut-être je joue juste... Bon, là, ça doit être gagnant, mais encore faut-il trouver la bonne strat, parce qu'il bouge le fou, il nasse tour à 1.
Après, je peux aussi lui trapper la tour au coin, éventuellement, et aller avec roi B8. Ah, ça, ce serait beau à placer. Genre, je fais genre, j'ai pas vu, je fais tour là. Il vient, tac, il prend, fou là. Après, est-ce que je suis assez rapide à aller chercher en B8? C'est une grande question. Est-ce que ça gagne la finale? C'est aussi une grande question. En même temps, je prends 0 risque. Hein. J'hésite. Après, je peux aussi jouer tour A8 et A5, quoi. Tour A8, fou là. Ouais, je vais faire tour A8. Tour A8, ça a l'air bien. Je fais A5, A4, A3, voilà, tout ce qui me laisse, quoi. Je vais revenir en D5. Oh, j'ai oublié ça. Oh, quel idiot. C'était en C4 qu'il fallait se mettre. Aïe, 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 aïe. J'ai oublié ça. Est-ce qu'A5 ça gagne? A5, tour prend. A5, tour prend, roi F8. Tour revient à A4, tour là. Je vais jusqu'en A2, hein, ça doit gagner A5. A5, tac. Ah non, il me bloque avec fou A3. Oh là là, mais j'ai été bête, quel idiot. Je tente mon piège du coup. J'ai été bête. J'ai été bête. J'ai loupé, j'ai oublié tour B1, reviens. Je tente mon piège. Après, mon piège gagne peut-être, hein, sur tour A7 x 6. Ouais. Bon, on voit que c'est la 4ème que je joue aujourd'hui. Commence à y avoir du laisser aller, on va dire. En mettre à x6, c'est pas dramatique en vrai. Il a commencé à créer un peu son contre-jeu là-bas, même s'il n'existe pas. C'est un faux contre-jeu qu'il a, mais si je fais G6, par contre, H5, H6, je dois quand même surveiller le pion. Attention à la pendule, parce que quand on joue toujours ces cadences-là, on a du mal à la pendule. Je crois que je peux y aller en vrai. Hein. C4, je peux même jouer fou à 6 éventuellement. Mais je peux prendre, je crois. Hein. Ok, on y va. Hein. On va fixer sa tour ou son fou. Si j'arrive à faire ça avec tour A4, là c'est fini. Hein. Il doit tenter son C4. Je sais pas pourquoi il a pas tenté C4. Avec idée de prendre en G7 et peut-être me mater. je sais pas si C4 ça pouvait encore tenir pour lui. Mais je pense que j'ai quand même échec à chaque fois, donc je suis jamais mat. C'est quoi ça? Je peux même faire fou E2 un jour. Hein. Ah, j'ai fixé sa tour en 1 déjà. Ok, ça ce sera un échec gratuit. Ça m'a l'air d'être un coup. Peut-être je fixe d'abord. Je vais d'abord faire échec ici. Et je vais me mettre là, je crois. J'ai du fou E2. J'ai du tour E2, j'ai du tour E3. Ok. Tour E3, tour E2. Ne pas paniquer. La position est gagnante. Ok. On va juste jouer fou à 6, un petit coup d'attente. De toute façon, il a pas de coup. Alors ça, si je prends, il prend. Il va jouer G5 quand même. Oh, ça a l'air juste gagnant. Je vais pas me casser la tête. Je vais fou E2. G5, je prends... C'est pas si simple à gagner en vrai. J'ai peut-être fait une bêtise. Bon, on verra bien. Est-ce que je vais laisser fou prendre? Ça doit gagner quand même. Ok, ça c'est sûr, c'est gagnant. On en fait des fous de couleur opposée avec des pions. Bon, la technique était pas la meilleure, mais la victoire est là, c'est tout ce qui compte. Ouais. Eh ben, on peut gagner avec une 4 cavalier de nos jours contre un joueur qui a 24,85. Ouais, c'est beau. Vous avez bien joué et porté le coup fatal dans la finale.
Analysons cette partie ensemble. Allez, on a gagné une nouvelle dizaine. On avance, doucement mais sûrement. On regardera le profil de ce joueur, parce que c'est quand même 24,93. Ça m'intéresse de savoir s'il est fort en blitz ou pas. Petit bilan. Bon, on enchaîne les victoires en ce moment. Tranquille. On grind des finales, tranquillement. Est-ce que j'ai Dame C4, Dame B4? Qu'est-ce qu'il dit l'ordi? Non, il n'y a rien, c'est nul. Ok. Ça va, donc j'ai bien joué. Hein. Moi qui révise jamais mes lignes, ça suffit. Ok. Après la 4 cavaliers, on a joué tous les deux à 100% l'ouverture. J'ai joué à 97,2. Milieu de jeu. Ah, ils disent, hein, l'entraîneur me dit que je joue à 2700 avec les noirs. C'est gentil, monsieur l'entraîneur. C'est très gentil de me dire ça. Ok, 2 imprécisions, 92,5, on n'a rien lâché dans la finale, bah c'est bien. C'est bien joué. Allons voir tout de suite si c'est vraiment bien joué. Ok, tout ça c'est de la théorie, vous pouvez l'apprendre. Ouais, attendez, c'est bien ce pion qui prend. Oui. En fait, Dame prend D8, je crois que ça fait nul, hein, ici l'ordinateur est juste un peu trop fébrile, mais je crois que ça c'est juste nul. Ça doit être ça, un fou D7. Bon, la ligne, il faut la connaître, mais je crois que cette ligne fait nul avec... je crois que c'est ça, fou D6, on prend C3. Et sur un truc forcé, à un moment, les blancs doivent faire nul. Je sais plus exactement. C'est là le risque qu'on prend avec les noirs, c'est qu'il faut se souvenir de trop de lignes. Ok, le K prend C3, c'est trop risqué. Hein. Ah, c'est là, il connaissait Dame H5, il connaissait que K prend C3, c'est pour ça qu'il a joué Dame H5 peut-être. Non mais ça c'est trop risqué, le cavalier au bois, on ouvre toutes les lignes pour le fou de case noire, c'est vraiment pas une bonne idée. Dame G4, c'est le coup théorique. Voilà, Dame G4, Dame F6. Ouais, ça va, je connaissais. Fou G5, Dame C3, etc. Et les blancs ont assez de compensation, ça fait nul dans toutes les lignes, quoi. Mais on va toujours donner avantage aux blancs parce que c'est eux qui ont l'attaque. On joue une ligne juste où on peut faire que nul avec les noirs. Si avec les noirs on veut jouer autre chose, soit il faut pas jouer la 4 cavalier, soit ici il faut peut-être jouer soit D5 mais c'est pion isolé, soit jouer avec D6, jouer une sicilienne un peu plus tendue. Voilà, mais bon, on voulait jouer tranquille. Et finalement, en jouant tranquille, on va gagner. Ah, Dame D5, je disais peut-être d'abord. Ça marche aussi, visiblement. Ok. Il a trouvé la meilleure ligne derrière, donc c'est quand même un bon joueur, parce qu'il calcule. Ah, j'ai pas trouvé Dame 5. Ah. J'ai pas trouvé Dame 5. J'ai failli faire Rock qui perdait, je crois, hein, quand même. En fait, ça empêche tout reprendre des 3, c'est malin. Mais je pense que j'y ai pas pensé parce que j'ai vu le clouage et je me suis dit, de toute façon, je peux pas bouger le cavalier au coup suivant. Mais en fait, il fait F6 et peut-être... Ah, en fait, peut-être que lui n'a pas un coup utile. Mais pourquoi il a pas fou A3, c'est la question. G5. Ah, ok. Et on garde la pièce. D'accord. Donc, vous voyez la différence? C'est qu'on va rentrer dans la même ligne, mais il est obligé de jouer un coup inutile comme ça. Et vous voyez, mon roi a moins de problèmes. Il a moins d'attaque directe ici. Je peux roquer. Donc ça, c'est une erreur. En tout cas, une imprécision. Ouais, et Dame A5, c'est inférieur. Ouais, d'accord. Ouais, donc on a joué la meilleure ligne après. E5, meilleur coup. Et Dame C4, Dame B4. Donc là, j'avais bien vu que Dame B4, Dame C4, c'était les meilleurs coups. Ouais, et ça va faire des nuls tout le temps. Bon, faut quand même que je sois bien protégé, hein, parce qu'il peut venir me mater. Fou F7, ça va, étonnamment. Dingue, hein, c'est dingue que ça aille. Fou F7, tour D7, ça fait peur quand même. Hein. Tour à B8, ah, ça va. Bon, ça reste équilibré. Et là, il va nous faire l'erreur potentiellement décisive, tour D8. Et Dame G4, j'ai bien trouvé. Hein. J'avais prévu Fou E6. Alors, j'avais vu cette ligne aussi. Et Dame B4. B6, Dame E7. Ah, j'avais vu Roi G6, tour D3. En effet, je perdais. Donc, il fallait jouer tour 1. Donc, ça, j'ai bien vu. Et Roi là, c'est nul. Ok, tour D8. Enfin, c'est nul. Les noirs sont mieux, mais c'est égal, quoi. Ok. Ça, c'est encore possible pour moi de calculer parce qu'il n'y a pas trop de possibilités. J'ai quand même trouvé Dame G4, je suis content. J'ai mis quand même une bonne minute à trouver Dame G4. Hein. Et ça, c'est gagné cette finale, d'accord. C'est même pas nul, quoi.
Après, ici, tous les coups doivent gagner. C'est ça qui fait que c'est difficile. G5, j'ai hésité vite fait, mais... ok. Ça m'arrange. 3 à 8, meilleur coup. Mince, on va croire que je suis une machine. Tour à 8 ici. Est-ce que mon piège marchait? Genre si je fais ça. Ça marche ou pas? Ouais, ça marche. Hein. Parce que même s'il vient défendre un jour, bon, il peut pas déjà, mais on peut essayer juste de gagner la tour ou pas? Est-ce qu'on peut gagner la tour? C'est la question. Attends, je vais voir si on peut gagner la tour. Ça m'intrigue. Mais je peux aller piquer la tour, hein. Ça passe. Ok. Mais j'ai joué comme la machine, tour à 8. Fou des 5 meilleurs coups, jamais j'aurais cru. Ah non mais j'ai pas osé les tours à 5, j'ai eu peur que par hasard il puisse bloquer avec le fou. Ça c'était ma peur, que le fou bloque et que je me retrouve passif. C'est quoi le gain? Ouais c'est pas clair en vrai. Ah c'est roi E6, ok, et c'est quoi sur fou là? Ok ça j'ai pas... Ouais mais je trouve qu'il est actif, il met le fou en A3, jamais j'ai envie de laisser ça. Mais alors grand dieu, jamais. Je pense que l'ordinateur a tort ici, à nouveau, hein, je tiens à vous dire. Je pense qu'il a tort, et je pense qu'ici, il faut tenter C4 un jour. Ok, je vais jouer fou A6, mais... Et ici, il faut tenter C4, pareil, je pense qu'il faut essayer. Rester passif, c'est jamais très bon quand on est mal. Sauf si ça tient, mais tout seul. Mais là, on voit bien que les noirs ont tous les choix, ah, et puis j'ai bien simplifié. Ouais, ça va, en vrai. Ouais, je suis dans une bonne journée, même si j'ai commencé avec des très mauvaises parties les jours précédents, celles que vous avez vues les jours précédents. Et voilà, pour cette victoire, on est 25-20, on va aller voir le profil de l'adversaire. Parce que Robin Volande, ça me dit rien du tout, Robin Volande, de Perpignan, soi-disant. Blitz 23-55 et il a autant en rapide, c'est bizarre quand même. Différé 1400, mais différé ça veut rien dire. Bullet 22. C'est peut-être pas un français, hein. Mais il gagne beaucoup, hein. Il a perdu contre un 25-89. Ok. Attendez, j'ai pas mon téléphone, je vais regarder. Robin Volant. Je regarde juste 2 secondes. Est-ce que ça existe ce nom en feed? Il a un feed ou quoi? Robin Volande. Robin Volant. Français de 98, 27 ans, 2051 feed. Ok, la partie c'est à peu près ce niveau-là. Donc vous voyez, 2051 feed, vous pouvez être 2490. C'est énorme, hein? Je trouve que c'est énorme. En fait, je pense que comme il n'y a pas beaucoup de forts qui jouent, vous savez, de très forts joueurs qui jouent, à part dans les tournois en ligne et tout, les top joueurs et tout, en fait, même à 2000 elo, vous pouvez monter un très gros elo, en fait, peut-être. Peut-être que c'est ça, le truc. Peut-être que finalement, ça joue entre joueurs qui ont tous moins de 2002. Donc à 2000, peuvent très bien monter. Ok, bah c'était une bonne victoire. Ça veut dire que nous, on peut peut-être atteindre 2600 assez tranquille, s'il y a des 2000 à 24,80. On verra. En tout cas, voilà, ça gagne la 4 cavaliers. C'est une ouverture qui peut gagner, même dans une ligne nulle. Voilà. Allez, je reviens sur la partie. Bon, ce sera peut-être mon dernier enregistrement avant Vichy. Donc là, c'est le lendemain de Vichy. Aujourd'hui, c'est le jour où je rentre. Bon voilà, j'espère que ça vous aura plu. Retenez bien que la 4 cavaliers c'est pas mal, mais qu'il va falloir travailler énormément la théorie au bout d'un moment. Au début ça ira, mais petit à petit faut compléter parce que les gens ils connaissent des lignes. Là je pense qu'ils connaissaient qu'il prend C3 et pas qu'il C5 qui est la main line. Il a quand même pas si mal joué, hein, mais juste une erreur. L'erreur, il a pas vu Dame G4. Après Dame G4, c'était dur à voir, je l'avais pas vu tout de suite non plus. Même si je l'avais dans l'idée, parce que j'avais dit H5 pour jouer Dame G4. Donc bon. J'y ai pensé heureusement. Pensez bien à commenter s'il y a des petites choses à dire, likez, partagez évidemment avec vos amis, vos connaissances, tout ça, si vous avez apprécié. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour voir plus de rapides comme celui-là. Et on est sur une bonne série là. On gagne, on espère que ça va continuer.
On est plus qu'à 29 points des 25-50. Et allez, on peut regarder par curiosité. Ah non, allez, on regardera le classement. Quand on aura 25-50, on regardera combien on est au monde. Voilà, allez, passez une bonne journée. Dites-moi ce que vous en pensez. Retenez bien les petites astuces. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle partie. Allez, ciao, ciao.